Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le sujet 60 minutes pour comprendre les points clés du référencement sur Google. Merci d'être avec nous ce matin. Je suis en compagnie d'Alexandre Wiseau et de Clément Gillette de Serenitrip ainsi que d'Alice qui vont vous faire cette présentation ce matin. Avant de commencer le webinaire, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais me présenter. Je m'appelle Laura Nugre, je travaille à Laval Mayenne Technopole et j'anime la filière du numérique en Mayenne. Donc l'objectif de la filière, c'est de vous accompagner dans la transformation digitale de votre entreprise et c'est également de promouvoir les prestataires numériques de la Mayenne. Et dans l'animation de la filière, on vous propose des événements thématiques sur des sujets liés au numérique comme ce matin, on en organise tous les mois. Et d'ailleurs, le prochain webinaire et le dernier avant l'été sera le mardi 29 juin à 11 h sur le sujet de l'exploitation et de la valorisation de ces bases de données. Et également, il y a 3 ans, on a lancé le West Data Festival, qui est un festival à destination des professionnels et du grand public sur le sujet de l'intelligence artificielle et de la gestion de ces données. Et la 4e édition est prévue du 1er au 3 février 2022 à l'Espace Mayenne. Dans l'animation de la filière, nous vous proposons aussi la diffusion d'informations numériques donc sur nos supports de communication, à savoir une newsletter mensuelle, notre site internet et nos réseaux sociaux. Et donc sur ces supports, vous trouverez des informations sur les entreprises du territoire, les événements organisés sur des sujets numériques, des appels à projets, des concours et toute une partie sur l'emploi, puisque nous diffusons vos offres d'emploi, d'alternance ou de stage et également les CV de personnes en recherche d'emploi. Donc, si vous avez une offre à pourvoir ou vous recherchez un profil en particulier, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, avant de démarrer ce webinaire, pour information, il va être enregistré pour qu'on puisse avoir accès au replay. Donc, si jamais votre caméra est allumée, il se peut que vous apparaissiez dans le replay. Donc, si vous ne le souhaitez pas, je vous invite à couper votre caméra. Et je vous invite également à couper votre micro pour le bon déroulé de l'intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat et nous y répondrons à la fin de la présentation. Et pendant la présentation, Alice va vous envoyer dans le chat des outils qui vont être présentés. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Alexandre et Clément pour la présentation. Merci Laura, donc bonjour à tous. Donc pour rappel, cette présentation, elle s'adresse aux débutants. Notre objectif là, en moins de 60 minutes, c'est vraiment de vous aider à vous lancer sur Google. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une rapide présentation de nous. Moi, je m'appelle Alexandre Wiseau, je suis expert en acquisition digitale. J'ai 10 ans d'expérience à mon actif, notamment en SIA, on va voir en deuxième partie, chez Publicis et Avast pour des grands comptes comme Engie, Mercedes-Benz, NCCF ou encore Crédit Mutuel. Après un tour du monde d'1 an avec Alice, on a créé Serenitrip, donc c'est une néo-assurance éthique et efficace qui est dédiée à la mobilité. Et Clément, qui va présenter la session avec moi, c'est notre tout premier salarié qui a rejoint Serenitrip et il s'occupe notamment du SEO avec moi. Donc sur la partie SIA qu'on va voir en deuxième partie, on va essayer de construire en direct une campagne. Donc si certains souhaitent participer et qu'on fasse un test grandeur nature sur une de vos thématiques, n'hésitez pas dans les commentaires à envoyer le nom de votre entreprise, votre activité et un mot-clé, donc une requête Google sur lequel vous aimeriez apparaître en référencement payant. J'en choisirai du coup un pour l'exemple. Donc c'est parti, le sommaire. Donc on va parler de qu'est-ce que c'est le référencement. On va faire un point sur le SEO, après un focus donc sur le SEO avec le lancement d'une campagne, un point sur le tracking et enfin on passera à vos questions. Donc on attaque direct par la première partie. Qu'est-ce que le référencement avec un chiffre? Je ne sais pas si vous arrivez à lire, tellement il est gros, c'est 161 milliards 900 millions de dollars. Donc là, vous ne pouvez pas me répondre, normalement vous avez tous vos micros de coupés, donc je vais répondre à votre place. En gros, donc c'est le chiffre d'affaires d'Alphabet, donc c'est la maison mère de Google en 2019. Donc 160 milliards, il faut savoir que là, 83% de ce chiffre d'affaires provient de la publicité, notamment de Google AdWords, donc le SIA qu'on va voir tout à l'heure.
Donc, c'est énorme. Google, c'est la première régie, la régie publicitaire la plus importante du monde. C'est la ressource principale, c'est la publicité. Et pourquoi? Comment ils sont devenus aussi gros? Ils ont tout simplement une hégémonie qui est quasi complète sur les moteurs de recherche. En France, là, on est plus de 92% à l'utiliser comme moteur de recherche, du coup, en porte d'entrée du web. Le référencement, ça désigne en fait toutes les techniques que vous pouvez utiliser pour être présent et être en bonne position dans les résultats des moteurs de recherche. Un peu de vocabulaire, vous avez deux types de référencement. Vous avez le référencement naturel, ce qu'on plus communément appelé le SEO, pour Search Engine Optimization, et le référencement payant. Donc là, c'est vraiment la publicité, qu'on appelle aussi le SEA pour Search Engine Advertising. Donc, comment ça se présente? Vous tapez une requête dans Google. Si c'est une requête plutôt axée commerciale, vous pouvez avoir des résultats payants, donc le SEA en rouge. Vous pouvez le voir toujours avec la petite mention annonce en haut à gauche, en noir. Et en dessous, vous avez le référencement naturel, donc le SEO. Et à droite, pour les requêtes plutôt sur la marque ou des requêtes géolocalisées, vous pouvez avoir des résultats enrichis avec Google My Business. Ça, c'est la fiche d'entreprise, par exemple, de Cerital. Il y a deux notions fondamentales qu'il faut retenir en référencement. La première, c'est l'intention. En fait, on a seulement 8% des requêtes qui sont formulées comme une question. Donc, si on veut se lancer en référencement, tout l'enjeu, ça va être de comprendre, de réfléchir à qu'est-ce que l'internaute cherche en réalité quand il tape une recherche dans Google. Donc, généralement, ces intentions, on peut les regrouper en trois différents axes. Donc, il y a l'intention navigationnelle. Vous tapez le nom d'un site dans Google, par exemple Facebook. La navigation informationnelle. Donc là, vous recherchez des informations. Et vous avez l'intention transactionnelle. Donc là, vous souhaitez faire un achat. Voilà. Donc, tout l'enjeu, c'est vraiment de comprendre quelle est l'intention derrière une recherche. Et la deuxième, un exemple en image. Donc, on a tarif location voiture Leclerc. Donc là, quand on regarde les résultats, donc là, on voit Cerital juste après Leclerc. Comment on a fait pour arriver dessus? On a créé du contenu pertinent qui répond à l'intention. L'intention, c'est de l'intention informationnelle. Tarif location voiture Leclerc, c'est assez simple. Les gens veulent savoir combien coûte la location d'une voiture dans une agence de location Leclerc. Si je tape assurance location voiture, donc là, on voit qu'on a des résultats payants, donc avec la petite mention annonce. Donc, on peut déjà se dire qu'il y a une intention qui est transactionnelle. Mais quand on regarde aussi le SEO, donc le premier résultat en dessous, le deuxième lien annonce, on voit la FFAassurance.fr. Quand on va dessus, c'est un guide qui vous explique comment fonctionne l'assurance quand vous louez une voiture. Donc, l'intention de recherche, elle est à la fois transactionnelle et à la fois informationnelle. Donc voilà, toujours essayer de comprendre l'intention derrière une recherche. Et la deuxième notion fondamentale, c'est la pertinence. Le travail de Google, c'est d'offrir et d'afficher le contenu qui correspond le plus à la recherche de l'internaute, qui va se rapprocher le plus de son besoin. Et donc, du coup, tout l'objectif pour vous, en se lançant sur le SEO, ça va être de répondre à la requête de l'internaute en lui offrant le contenu le plus pertinent possible. Là, j'ai tapé Euro 2020, donc hier. Qu'est-ce qu'on voit? Google, il pourrait afficher tout ce qu'il veut, et il affiche en premier le calendrier des prochains matchs avec la Turquie-Italie qui commence demain à 21h, alors que je n'ai pas tapé calendrier dans la recherche. J'ai juste tapé Euro 2020, mais par rapport aux intentions de recherche, il a conclu que la majorité des gens qui tapent Euro 2020, c'est pour connaître actuellement les matchs et le calendrier. Donc, c'est ce qu'il affiche. Et donc, votre but en référencement, c'est vraiment de comprendre l'intention de recherche qui est derrière une requête et surtout d'y apporter un contenu pertinent. Et de cette façon, en fait, vous allez satisfaire l'internaute et Google, il va le comprendre. Et du coup, ça va se traduire par des gains de position en SEO et des baisses de coûts en SIA.
Un exemple d'adéquation, intention et pertinence. Alors, donc nous, avec Serenitrip, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de recherches sur assurance location voiture visa premier, donc on s'est demandé quelle était l'intention de recherche derrière. Là, l'intention de recherche, c'est quoi? C'est je suis possesseur d'une visa premier, je vais louer une voiture, j'ai besoin de savoir quelles sont mes garanties en termes d'assurance quand je vais louer une voiture, comment je suis protégé, comment je suis pas protégé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les 40 pages de garantie que personne ne lit, les conditions générales d'une carte bancaire, et on en a fait un article de qualité de 2000 mots. Vous apprenez pourquoi vous êtes assuré, pourquoi vous ne l'êtes pas. Et ça nous a, Google l'a vu, les gens restent sur notre page, la lisent entièrement, passent à d'autres pages, etc. Ne revient pas en arrière pour aller regarder d'autres résultats. Donc pour lui, le résultat il est de qualité. Et donc grâce à ça, on est maintenant en première position là sur assurance location voiture Visa premier, devant même le site Visa. Donc maintenant, on va passer à la partie numéro 2 avec un focus sur le SEO. Du coup, on va voir rapidement comment marche le SEO et quels sont les principaux piliers du SEO. Déjà, comment ça se présente dans les moteurs de recherche. C'est intéressant de constater que le premier résultat obtient 34,5% des clics et les trois premiers résultats obtiennent plus de la moitié, donc 60% des clics. Donc vous, votre objectif, c'est de vous positionner en première position, bien sûr. Du côté un peu plus caché, du côté de Google, si tu peux passer, Alexandre. Alexandre? Ah. Du côté un peu plus caché, du coup, effectivement, comment ça fonctionne le SEO? En fait, c'est Google envoie ses robots explorer votre site pour découvrir un peu toutes les nouvelles pages qui ont été actualisées et toutes les nouvelles pages qui ont été créées, qui ont été ajoutées depuis la dernière fois. Derrière, Google va indexer ces contenus scannés et ça veut dire indexer, ça veut dire qu'il va les mettre en gros dans sa base de données pour derrière leur attribuer une note de pertinence en fonction de quelques centaines de critères sur lesquels il communique très peu. Et ensuite, en fonction de cette note de pertinence, il va présenter à l'internaute les pages qu'il considère comme étant les plus pertinents par rapport à l'intention de recherche de l'internaute. Cette action, elle est répétée très régulièrement. En fait, les robots Google, ils reviennent plusieurs fois sur votre site pour noter, pour ajouter tous les changements qu'il y a eu. C'est pour ça qu'on dit que le SEO ou les stratégies SEO de manière globale, ça se construit sur du long terme. On a trois piliers principaux en SEO, la technique, le netlinking et le contenu. Déjà, rappelez-vous, quand vous écrivez en SEO, c'est toujours pour l'internaute, donc toujours bien prendre en compte la pertinence et l'intention, mais aussi pour Google, parce que derrière, c'est lui qui va vous positionner. On va passer ces trois piliers en revue. Donc pour le pilier technique, déjà pour assurer de bon positionnement dans votre SEO, vous devez avoir un site web qui est performant, un site web qui est bien codé, donc une bonne structure de site, notamment pour éviter que les robots Google se retrouvent face à un code qui est désordonné. En gros, c'est toutes les actions qui peuvent aider les robots Google à la compréhension. Un site qui est également en bonne santé, donc pas d'erreur 404, c'est-à-dire pas de page inaccessible ou pas de contenu dupliqué, et avec une vitesse d'affichage fluide, de préférence. En gros, toutes ces actions que vous allez mener, et sur votre site de manière générale, doivent être pensées en termes de SEO. Sur quoi je souhaite me positionner, qu'est-ce que je cherche à avoir, qu'est-ce que je cherche à offrir à mon internaute. Le SEO, ça concerne vraiment tout votre site dans sa globalité. Il y a un autre aspect du pilier technique qui est l'accessibilité mobile. L'accessibilité mobile, environ 52% du trafic provient du mobile. Donc pensez bien dès à présent à votre site pour les utilisateurs de mobile. Là, tu peux remettre la slide. Alors effectivement, on a un petit outil qu'on vous recommande fortement qui est Google PageSpeed Insight. C'est un outil de Google proposé par Google qui permet de mesurer la vitesse de votre site sur mobile et sur ordinateur. Et derrière, il va vous donner des idées de recommandations, des idées d'action pour améliorer vos résultats et surtout le temps de chargement de vos pages. Quand on est plutôt indépendant ou entrepreneur, on n'a pas forcément de connaissances en code. Et donc ce pilier en particulier est peut-être un peu complexe. Il y a le deuxième pilier effectivement qui est le netlinking. Là, Alexandre, je ne sais pas si tu veux enchaîner sur ça.
Oui, le netlinking, ça consiste en fait à obtenir des liens hypertextes externes, donc ce qu'on appelle des backlinks, qui pointent vers votre site web. Donc, c'est d'autres sites web qui font des liens vers vous pour obtenir, du trafic qualifié en provenance de ces liens, mais surtout, dans une démarche d'optimisation de votre référencement, c'est d'obtenir un maximum de liens de qualité, donc des liens de votre univers ou de sites de confiance, donc qui sont réputés. Pourquoi? Parce que pour Google, un lien, c'est comme une recommandation. Donc, plus vous, dans la vie réelle, vous recevez de recommandations de gens, et plus ces gens sont importants, plus ces recommandations ont de poids, plus vous êtes quelqu'un de confiance, d'expert, etc. Et donc, on vous met en avant. Et bien là, sur Google, c'est pareil. Plus vous recevez de liens, plus vous allez être mis en avant dans Google et améliorer votre positionnement. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui peut être difficile à appréhender au début et à comprendre. Donc, et de toute façon, sans le troisième pilier, vous n'allez pas pouvoir optimiser votre référencement. Donc, c'est pour ça que nous, notre recommandation, c'est que vous commenciez directement par le troisième pilier qui est le plus important, c'est le contenu. Effectivement, en fait, le pilier contenu, c'est là où vous allez avoir plus d'impact, entre guillemets. Alors, quand on fait du contenu, il y a une règle d'or à toujours respecter. Déjà, on publie ce que les gens attendent en priorité, ce que les gens recherchent et pas ce qu'on souhaite publier. En fait, on répond à une recherche quand on crée du contenu. La problématique derrière, ça va être de savoir identifier ce que les internautes attendent. Donc, pour cela, on va juste prendre un exemple que nous, on a eu avec Serenitrip. On va vous expliquer comment on a fait pour se positionner sur notre requête cœur de métier, qui est l'assurance de location voiture. Je peux passer de slide, Alexandre. La première question qu'on s'est posée, c'est déjà, est-ce que cette requête, elle est beaucoup recherchée? Est-ce qu'il y a un intérêt à se positionner sur assurance location voiture? On a vu qu'il y avait un volume de recherche de 480 recherches mensuelles. Donc, pour se positionner en top 1, on s'est dit, on va apparaître sur toutes les requêtes liées à l'univers de l'assurance pour la location de voiture. On a procédé grâce à d'autres méthodes. La première de ces méthodes, ça a été le brainstorming. Le brainstorming seul ou en équipe, bien sûr, c'est meilleur en équipe. On vous recommande très fortement de commencer par cette méthode parce que vous allez partir de votre expertise métier. Vous allez partir de vos propres compétences, de vos propres expertises, et ça va vous donner une bonne base sur toutes les thématiques potentielles. Nous, c'est ce qu'on a fait pour l'assurance location voiture, par exemple. Une fois que vous avez analysé tout votre univers sous votre expertise métier, il est intéressant de voir ce qui a été fait précédemment, de voir ce que les concurrents ont fait. Et ça, c'est la deuxième méthode qu'on vous recommande, c'est faire une étude de l'existence sur Google. Parce que si ça apparaît sur Google, c'est que Google l'a mis en avant. Si Google l'a mis en avant, c'est qu'il considère que c'est pertinent pour l'internaute. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qui s'affiche sur les résultats de Google sur la requête en particulier. Regardez un peu ce qu'ont écrit les concurrents, ce qui a déjà été fait, ce qui est mis en avant. Vous avez également sur Google deux encarts qui sont très intéressants à étudier. Là, vous en avez un sur le screenshot qui est l'encart recherche associée, qui présente toutes les autres recherches liées à la requête que vous avez tapée à la base sur Google, qui sont en lien justement avec cette requête. Donc là, nous, pour l'assurance location voiture, on voit qu'il y a Mastercard qui ressort, carte Gold, Visa Premier. Donc il y a quelques cartes bancaires. Il y a aussi longue durée, courte durée. Donc ça donne encore plus d'idées de contenu à créer derrière. Mais on a aussi l'encart autres questions posées. Où là c'est pareil, ça peut vous donner des idées pour alimenter votre contenu. Voilà. En fait, ces deux sections sont liées à la requête que vous tapez à la base, donc étudiez-les bien. Dans le cas d'assurance location voiture, nous, on a cherché ensuite à répondre aux questions sur Visa Premier, par exemple. Avec ça, vous couvrez vraiment tout le contenu qui est mis en avant par Google. La dernière méthode pour compléter, c'est l'utilisation d'outils spécialisés. On a 3 outils à vous présenter: Ubersuggest, Answer the Public et Google Keyword Tool, ou plutôt planificateur de mots-clés Google, qui sont gratuits. Le premier outil qu'on vous recommande, c'est Ubersuggest. Très intéressant. En fait, vous tapez votre requête et ça va vous ressortir plein d'autres requêtes en lien avec cette requête particulière, donc en lien avec votre univers.
Ça va vous donner une vue d'ensemble un peu des recherches qui sont faites, ce qu'on a fait pour assurance location voiture, et là vous avez des résultats qui s'affichent avec mise à profit encore à l'étranger ou ce genre de choses. Le deuxième outil très intéressant, c'est Answer the Public, un peu dans la même lancée, sauf que là, il va vous ressortir les questions que les internautes se posent en lien avec votre sujet. Donc très intéressant également parce que c'est des questions auxquelles vous ne pensez pas au premier abord, même avec votre expertise métier, mais il y a des questions effectivement que les internautes se posent et l'intérêt derrière va être de répondre à toutes ces questions, forcément. Le troisième outil qu'on vous recommande également, c'est le planificateur de mots-clés Google, trouvable sur Google Ads. Donc ça nécessite un compte, bien sûr. C'est comme Ubersuggest, avec la même finalité, en fait, c'est enrichir votre contenu et compléter en fait votre contenu, créer du nouveau contenu et enrichir le contenu existant. En fait, la question qu'on se pose maintenant, c'est en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? L'objectif de toute cette démarche, c'est d'être expert aux yeux de Google en balayant 100% de l'univers afin derrière pour créer un maximum de pages de qualité, bien sûr, sur notre sujet, sur notre univers, tout en répondant, bien sûr, aux questions des internautes. L'objectif, c'est de maximiser nos chances d'être bien référencés, d'atterrir en top 1, comme on a vu au tout début, avec 34,5% des. Maintenant, vous savez un peu sur quoi, vous connaissez un peu toutes les requêtes, toutes les pages que vous devez créer. L'objectif, ça va être d'organiser vos contenus, ça va être de ranger vos contenus. Pour cela, nous, on vous recommande très fortement l'utilisation du mind map. C'est personnellement ce qu'on a fait avec Serenitrip sur la requête assurance location voiture. L'intérêt, c'est de vous y retrouver visuellement par rapport à ce que vous devez rédiger, d'organiser un peu vos sujets de réflexion. Maintenant, vous avez tout identifié. Vous savez quoi rédiger. Vous avez une vue globale un peu de ce que vous devez rédiger grâce au mind map. D'ailleurs, je fais une parenthèse, l'image qui s'affiche ici, c'est sur l'outil qui s'appelle MindMaster qu'on utilise nous chez Serenitrip. Du coup, maintenant, vous savez sur quoi rédiger, vous avez tout identifié. L'important, c'est de savoir comment rédiger un article qui est optimisé pour le SEO, entre guillemets. Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est déjà pour rappel, une page est égale à une requête cible. Nous, sur notre page assurance location voiture, on a fait en sorte de mettre un maximum de fois ce mot-clé dans le texte. Vous voyez qu'il apparaît déjà dès le début de notre titre et il apparaît ensuite plusieurs fois dans le corps du texte. Ça, c'est très bien, c'est une bonne pratique pour que Google comprenne que cette page en particulier, eh bien, a vocation à se positionner sur notre requête assurance location voiture. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de structurer l'intérieur de votre page. En fait, si vous voulez, comme à l'école, quand vous faisiez une dissertation, il fallait que vous mettiez un titre, des sous-titres, des paragraphes, etc. Et ben là, en fait, concrètement, c'est la même chose. Vous mettez un titre de niveau 1, ce qu'on appelle une balise H1, qui sera votre titre tout en haut de votre page. Derrière, vous allez avoir des sous-titres avec donc ce qu'on appelle des titres de niveau 2 et des sous-sous-titres, titres de niveau 3, etc., etc. Et dans chacune de ces sous-parties, vous allez avoir des paragraphes qui correspondent à ces sous-parties. L'objectif derrière, bien sûr, c'est toujours plus de faire comprendre à Google de quoi parle la page concrètement. Le troisième conseil qu'on vous recommande, enfin qu'on vous donne surtout, c'est ajouter des visuels, ajouter des supports à vos contenus SEO. Nous, sur notre page assurance location voiture, on n'a pas hésité, on a mis beaucoup de listes à puces, on a mis des tableaux, on a mis des images. Tout ça, bien sûr, c'est toujours pour améliorer l'expérience de l'utilisateur sur votre page, en fait. Parce que derrière, il va avoir plus tendance à apprécier la lecture de votre article, bien sûr. Le quatrième conseil qu'on peut vous donner, c'est optimiser ce qu'on appelle les métadonnées. Donc les métadonnées, c'est ce qui apparaît dans Google quand vous faites une recherche. Là, vous voyez par exemple, il y a un petit encart juste au-dessus qui montre comment ça devrait apparaître dans Google.
il y a ce qu'on appelle le métatitre qui est en bleu et la métadescription, c'est les deux petites lignes qui sont en dessous, qui permettent de donner un peu un aperçu de ce qui arrive, de ce qu'il y a dans cet article. Donc ça, très important à prendre en compte. Et là, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez installer le plugin qui s'appelle Yoast SEO, que nous on utilise chez Serenitrip, qui va vous permettre derrière d'optimiser ces métadonnées et de vous donner quelques recommandations en SEO. Donc là, c'est vraiment comment, le petit encart, c'est vraiment comment va apparaître au maximum, du coup, votre page dans les résultats Google, si elle se positionne. Exactement. Et le dernier conseil, du coup, pour bien rédiger vos articles pour le SEO, c'est le maillage interne. Là, le maillage interne, en fait, c'est faire des liens vers vos autres pages qui ont un lien, bien sûr, avec la page sur laquelle vous vous trouvez. Dans le cas de l'assurance location voiture, nous, on a bien vu au début qu'il y avait un intérêt à se positionner, à créer du contenu sur les assurances location voiture des cartes bancaires. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé des contenus et on a fait des liens vers ces pages. Deux objectifs. Le premier, c'est d'aider l'internaute, enfin de fluidifier encore une fois l'expérience utilisateur pour qu'il se dirige vers des contenus qui peuvent l'intéresser. Et derrière, c'est aussi pour bien montrer à Google que qu'on a couvert absolument 100% des requêtes disponibles sur cet univers et qu'on est effectivement expert. Voilà, et là, un petit exemple. Donc là, issu de Google Search Console qu'on va voir rapidement après, pour vous montrer que, en gros, là, c'est sur la requête assurance vélo. Donc, c'est un article qu'on a publié récemment, je crois que c'est fin mars. Et donc maintenant, nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'orange, c'est la position moyenne et en bleu, c'est le nombre de clics qu'on a eu via Google. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc on a mis en ligne cette page fin mars. Elle a été référencée. On voit qu'elle commence à apparaître début avril. Et directement, on a eu plutôt une bonne position en position 30. Et on a commencé à augmenter. Et là, on voit plus la position moyenne augmente, plus le trafic en bleu augmente aussi, mécaniquement. Donc voilà, et donc l'objectif pour nous, ça sera on a créé une première page. L'idée, ça va être d'en créer beaucoup plus tout autour de ce champ sémantique assurance vélo pour qu'on devienne maintenant, aux yeux de Google, l'expert, la référence quand un internaute a une question liée à l'assurance d'un vélo. Voilà, donc on a vu cette partie SEO. Ça peut sembler très compliqué. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut garder en tête que c'est du bon sens. En fait, derrière tout ça, derrière tous ces algorithmes, toutes ces techniques, c'est vraiment du bon sens pour optimiser au mieux son positionnement, améliorer ses positions, commencer à faire de la visibilité et du trafic. Il y a pas de recette miracle. Il faut créer du contenu pertinent qui réponde aux intentions de recherche des internautes. Nous, sur Assurance Vélo, si vous tapez Assurance Vélo électrique, là, on est sur la première page maintenant. Et on a créé une page importante de contenu où on parle de comparatifs, d'avis, de tarifs, tout ce que c'est les principales intentions de recherche que nous, on a décidé de se positionner là-dessus. Et là-dessus, vous allez commencer à écrire régulièrement du contenu. Plus vous allez écrire du contenu, plus vous allez balayer, comme disait Clément, tous les champs sémantiques possibles autour de ce champ, de ces requêtes, et vous allez devenir petit à petit expert aux yeux de Google sur ce domaine. Et ensuite, comme on disait, vous faites des liens entre ces articles pour que les internautes, quand ils ont fini l'article ou quand ils passent, vous passez sur un mot-clé qui est surligné en bleu, ça vous intéresse, vous cliquez dessus. Et voilà, et plus vous restez longtemps sur le site, plus vous naviguez, mieux c'est pour vous. Donc maintenant, on a vu comment se lancer en SEO. L'objectif, ça va être maintenant de passer au SIA. Donc le SIA, on se rappelle, c'est la publicité sur Google. Donc un tout petit peu de vocabulaire qui peut servir aussi bien en SIA, mais aussi en social media, la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur du display ou autre. Rapidement, une impression, c'est quoi? C'est l'affichage d'une annonce dans les pages de résultats de recherche de Google. C'est vraiment l'affichage d'une annonce. Ce qu'on appelle un clic, c'est vraiment l'action de cliquer sur l'annonce.
le CTR, ce qu'on appelle le click-through rate, donc le taux de clic, c'est les clics divisés par impression. Donc ça mesure plus le clic, donc c'est les impressions, on va dire que c'est globalement, pour faire simple, le volume de recherche d'un mot-clé. Et le clic, c'est le nombre de fois où votre annonce a été cliquée. Et donc du coup, le taux de clic, plus le taux de clic est élevé, plus vous allez prendre le plus de parts dans ces volumes de recherche. On a le coût par clic, c'est ce que vous payez à chaque fois que quelqu'un clique sur votre publicité, ce que vous allez payer à Google. La conversion, donc ça c'est vraiment votre objectif, c'est lorsqu'un internaute va réaliser l'action souhaitée. Donc ça peut être l'inscription à une newsletter, un remplissage de formulaire pour être contacté, ou alors si vous êtes en e-commerce, c'est une vente. Une vente et un chiffre d'affaires associé. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être mesurables via les outils. Et le taux de conversion, c'est votre pourcentage d'utilisateurs qui ont réalisé l'action que vous souhaitez, divisé par le nombre d'internautes qui ont cliqué sur votre annonce. Et vu que vous payez au coût par clic, vu que vous payez à chaque clic, plus vous avez un taux de conversion élevé, ça veut dire plus vous avez, pour le même volume de trafic, vous avez plus de conversion, donc plus vous êtes rentable. Donc comment ça marche? Le système AdWords, donc on se rappelle, c'est vraiment 60% des 160 milliards, ça vient vraiment d'AdWords sur le moteur de recherche. C'est énorme, ça a révolutionné le marché publicitaire depuis 20 ans. En gros, c'est les annonceurs, ils enchérissent sur des mots-clés pour diffuser leur annonce et ils payent seulement si l'annonce est cliquée. Donc là, vous tapez assurance, voiture, location. Si vous voyez Serenitrip, ne cliquez pas, sinon on va payer, sauf si vous achetez. Mais sinon, si vous ne cliquez pas, Serenitrip ne paiera rien. Et donc, votre dépense en SIA, elle est égale au nombre de clics que vous recevez fois le coût par clic réel. Comme pour le SEO, donc là, il y a un vrai parallèle entre le SIA et le SEO, elle est sur la pertinence. C'est vraiment le maître mot. C'est vraiment quand on dit que c'est une révolution de la publicité, là, à la différence de pousser un message dehors sous un abribus ou au cinéma, etc., là, vous êtes vraiment orienté pertinence. Donc, Google, il va attribuer un score à chaque mot-clé acheté par un annonceur. Donc, c'est un score sur 10 sur la base de cohérence entre 3 éléments qui sont 1, la requête de l'internaute. Donc là, j'ai tapé location voiture Laval. 2, c'est la pertinence de l'annonce par rapport à cette requête. Donc là, j'ai une annonce de rental cars location voiture à Laval. Donc là, on voit qu'il y a une vraie pertinence. Et la page de destination. Et donc, rental cars, quand je clique là sur cette annonce, il me renvoie vers une page location de voiture Laval avec déjà dans le champ destination écrit Laval. J'ai plus qu'à mettre mes dates. Donc là, la pertinence, elle est maximum. Et donc, vous avez là, rental cars, ils vont avoir un score de qualité très élevé. Et donc, à quoi ça sert cette pertinence? Elle sert à contrebalancer les enchères. Sur Google, on sera sur le SIA, on enchérit. Donc, il y a des annonceurs qui enchérissent pour un même mot-clé. Et là, s'il n'y avait pas ce score de qualité, ça serait celui qui est prêt à payer le plus cher, serait affiché tout en haut. Donc là, c'est pas forcément vrai. Parce que du coup, le score de qualité va contrebalancer votre enchère. Et donc, vous pouvez être devant votre concurrent, mais payer moins cher que lui. Parce que vous avez une annonce, parce que vous avez une structure qui est beaucoup plus pertinente par rapport à votre concurrent. Si le concurrent, il avait acheté location voiture et il apparaît sur location voiture Laval, mais il a une annonce juste location voiture, et vous avez fait un travail de qualité et vous avez acheté vraiment le mot-clé location voiture Laval et vous affichez une annonce location voiture Laval, vous allez être beaucoup plus pertinent par rapport à la requête de l'internaute. Et donc, vous allez avoir un score de qualité plus élevé et donc vous allez soit être plus élevé en position, avoir une meilleure position que votre concurrent et ou payer moins cher. Donc ça, c'est vraiment la pertinence, c'est vraiment l'axe d'optimisation pour optimiser son coût d'achat média. Et pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est ce qu'il faut chercher, c'est que plus vous êtes pertinent, moins vous allez être déceptif donc pour les internautes. Plus Google va recevoir des clics
qui, au lieu de cliquer sur des liens du référencement naturel qui lui rapportent rien, les internautes vont cliquer et vont continuer et prendre l'habitude de cliquer sur la publicité. Et donc, lui, il gagne de l'argent. Et en plus, vous, en tant qu'annonceur, plus vous améliorez votre pertinence, plus vous avez un retour sur investissement qui est meilleur. Donc, c'est une sorte de cercle vertueux pour les internautes, pour Google et pour les annonceurs. Alors, à quoi ça ressemble une structure? On va le voir tout de suite. Vous vous connectez en fait à un logiciel en ligne qui s'appelle Google Ads. Donc, on est au niveau compte. Donc, vous avez un compte. Et après, vous pouvez créer ce qu'on appelle des campagnes publicitaires. Donc, il faut retenir qu'une campagne égale un univers sémantique. Et au sein, par exemple, on va dire location voiture. J'ai une campagne location voiture. Et dans cette campagne location de voiture, je vais avoir des sous-ensembles thématiques plus granulaires qui vont me permettre d'acheter des mots-clés et d'afficher des annonces par rapport à ces mots-clés. Et donc, comme ad group, je pourrais avoir location voiture Laval, location voiture Nantes, location voiture Angers. Et en faisant ces ad groups-là, dedans, je vais mettre dans l'ad group location voiture Laval le mot-clé location voiture Laval. Et ainsi, juste en dessous, lui afficher des annonces avec le titre location voiture Laval. Et dans le deuxième ad group, location voiture Nantes, avec des mots-clés location voiture Nantes et des annonces location voiture Nantes. Et là, ma pertinence, elle est au maximum. Et donc, on va commencer. Alors, du coup, en termes de chat, je ne sais pas s'il y a eu des participants. Je crois que… Donc, on a Laurence qui souhaite lancer son activité. Parentalité, accompagnement des parents sur la question de sommeil. Les couches lavables, l'accompagnement pour les futurs et nouveaux parents dont le bébé ont des problématiques de sommeil. Donc, la requête serait consultant de sommeil bébé. Alors, on va faire le test. Il est quelle heure? Il est 40. Est-ce que vous voyez? C'est toujours sur le diaporama, là, Alexandre. Ouais. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on voit. OK. Alors, en fait, créer un compte Google. Donc, je vais essayer de créer une campagne en 10 minutes, un quart d'heure. Allez, go. En gros, là, je me suis connecté à Google Ads. Donc, en fait, vous tapez dans Google, Google Ads et vous créez votre compte. Attention, pour créer un compte, il faut rentrer sa carte bancaire. Donc, faites attention quand vous créez une campagne parce que si elle diffuse, vous serez débité. Donc, j'ai créé mon compte et donc maintenant, je vais créer ma campagne. Donc, mon objectif, c'est de me positionner sur consultant sommeil bébé, il me semble. Alors, pour ça, je vais déjà faire le travail comme on avait fait en SEO avec Clément, vous savez, avec l'outil Ubersuggest ou alors Keyword Tool. Ben là, on va regarder l'outil Google planificateur de mots-clés, donc Google Keyword Tool en anglais. Donc, je vais dans outils et paramètres. Et c'est planification, pardon. Et on a outils de planification des mots-clés. Et là, on va essayer de trouver des nouveaux mots-clés. Donc là, je vais taper tout simplement consultant sommeil bébé. On va déjà voir s'il y a des recherches. Et donc, l'outil, comme vous pouvez voir, il nous donne le nombre moyenne de recherches mensuelles. Donc ça, c'est très intéressant pour savoir s'il y a vraiment du volume de recherche. Donc là, on voit qu'il y en a entre 10 et 100. Donc c'est assez faible. Et ce qui vous montre aussi, c'est les enchères. Donc on se rappelle sur Google Ads, donc sur le SIA, on paye au clic et on a un système d'enchères. Et donc là, l'enchère haute page, fourchette basse et la fourchette haute. Donc en gros, pour commencer, vous savez que votre coût par clic, donc ce que vous allez vraiment payer à chaque clic, il sera situé, il peut être situé entre 13 et 71 centimes. Donc c'est ce que je vais me servir pour définir mon enchère. Et donc je vais prendre la moitié des deux. Alors consultante, c'est pareil, en fait, Google va pas faire la différence entre, je vois ton commentaire, Laurence, et du coup, si je mets consultante, si tu veux,
Ah bah, tu vois, il me le met en plus. C'est drôle. On va jeter les deux. Et en gros, donc du coup, on a une enchère basse, une enchère haute. On va se mettre au milieu pour commencer à enchérir et choisir notre enchère. Donc là, on voit qu'on a consultant sommeil bébé, consultant de sommeil bébé. Il y a beaucoup plus de recherches. OK. Mais sinon, on n'a pas grand-chose en plus. Donc, ça va être difficile de créer des campagnes là-dessus. On peut peut-être rajouter juste sommeil bébé. Et donc voilà, vous pouvez jouer avec l'outil. Vous pouvez même mettre le nom de domaine d'un concurrent avec une idée de mots-clés. Il va aller voir, ou alors votre site même, si vous avez déjà du contenu. Donc là, on voit sommeil bébé, sommeil nouveau-né, sommeil agité, bébé se réveille la nuit. Vous avez la concurrence, le niveau de concurrence également. Et donc voilà, ça vous donne vraiment beaucoup de mots-clés différents. Donc ce qu'on va faire pour juste l'exemple, on va prendre deux mots-clés. On va prendre consultante sommeil bébé et sommeil nouveau-né. OK. Donc je ferme en haut à gauche la petite croix et je reviens au niveau de ma campagne. Et là, on va lancer la campagne. Donc, je lance une campagne, je clique sur Nouvelle campagne. Et donc là, on est vraiment dans Google Ads. Je crée ma campagne. Charge. Donc, l'objectif, ça va être d'apparaître sur consultant de sommeil bébé ou sommeil nouveau-né. Donc, en objectif de campagne, moi, généralement, je fais créer un objectif, créer une campagne sans objectif pour pas que Google me mette en avant certaines choses dont j'ai pas envie. Et là, vous avez tous les types de campagnes. On va pas rentrer dans le détail parce que vous pouvez via Google Ads de la publicité sur YouTube, par exemple, ou sur des milliers de sites. Donc là, on va faire de la publicité sur le réseau de recherche. Donc, c'est vraiment le moteur de recherche. Et donc, vous cliquez sur Continuer. Ça charge. Alors, Google Ads peut être un peu long des fois. Et donc là, vous allez arriver dans les paramètres de votre campagne. Donc, on se rappelle, une campagne, c'est vraiment un univers, un objectif, un univers. Donc là, on va l'appeler sommeil, par exemple, bébé. Moi, je rajoute souvent le terme générique. Pourquoi? Parce que c'est pas le mot-clé de votre marque. Laurent, je crois que tu n'as pas encore créé ton entreprise, donc il n'y a pas le mot-clé de ta marque. Mais les performances, quand quelqu'un va chercher ta marque, elles seront totalement différentes du générique. Donc, on sépare bien une campagne marque, une campagne générique. Et là, très attention, donc là, beaucoup font l'erreur. Quand vous créez votre première campagne, vous décochez réseau display tout le temps. Parce que du coup, le réseau display n'a rien à voir avec le réseau de recherche. Là, sur le display, vous poussez un message sur des sites, alors que sur le réseau de recherche, les internautes, ils sont en action, ils tapent quelque chose. Les performances n'ont rien à voir. Donc, ne payez pas pour le réseau display, sauf si vous voulez créer une campagne dédiée. Voilà. Et maintenant, on va cibler la zone géographique. Donc, je vais partir du principe que c'est la France, en langue française. Donc, vous avez votre zone géographique. On pourrait choisir uniquement un département ou une région, si on veut, si vous avez des problématiques un peu plus locales, ou un magasin, etc., en physique. Et on va lui indiquer un budget. Le budget, très important à retenir, le budget, il gère au niveau de la campagne. Donc, du coup, c'est un budget journalier. Donc, par exemple, si je mets 10 €, ça va être 10 € par jour. Donc là, pendant le mois de juin, donc 10 € fois 30 jours. Donc, ça veut dire que je vais dépenser au maximum 300 € pour ma campagne. Donc, Laurence, peut-on cibler les pays francophones? Oui. En fait, il suffit d'indiquer, du coup, dans
les zones géographiques, tu peux saisir d'autres zones géographiques. Je pourrais rajouter, par exemple, la Suisse, la Belgique, etc. OK, donc le budget est très important parce que c'est ça qui va vous faire dépenser, vous serez facturé là-dessus. Que souhaitez-vous après plus privilégier par rapport aux enchères? Donc, on paye un coût par clic, donc par rapport à une enchère. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner directement, même si Google ne le recommande pas, au début, quand vous n'êtes pas à l'aise avec toute stratégie d'enchère automatique, le CPC manuel. Donc, ça veut dire le coût par clic manuel. Donc, c'est vous qui allez définir l'enchère. Voilà, et on enregistre et on continue. Et donc là, on va passer, donc on se rappelle, on était au niveau compte. On est passé là en créant notre campagne. Et maintenant, on va passer au niveau groupe d'annonces. Et donc, le premier, on va le nommer consultante sommeil bébé. Et on se rappelle tout à l'heure, l'enchère elle était entre 13 et 60 centimes. Bref, on va mettre 0,35 pour être au milieu. Et on verra ce que ça donnera. Et là, vous êtes au niveau mots-clés. Et donc là, c'est le deuxième point très important et c'est là où les gens, quand ils lancent leur première campagne, ils vont se tromper. C'est que juste en dessous, là, vous allez ici, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est les ciblages. Et en fait, sur Google, vous pouvez soit cibler un mot-clé exact. Donc là, ça va être consultante sommeil bébé. Et il faut le mettre en fait entre crochets. Et entre crochets, vous allez dire à Google, je veux exactement ce mot-clé-là. Et en fait, vous avez la possibilité, parce qu'en fait, il y a des milliers de recherches différentes pour un même mot-clé. Vous auriez consultante bébé sommeil, consultant sommeil pour bébé, etc., etc. Et donc, pour faire ça, pour apparaître sur plus de requêtes comme ça, Google a créé d'autres ciblages. Il y a le requête large et l'expression. Donc, moi, je vous conseille expression, donc c'est-à-dire entre crochets, entre guillemets, pardon. Et là, vous allez remettre le même mot-clé. Ça va vous permettre d'apparaître sur des mots-clés avant, après, ou en rajoutant des mots-clés avant, après, etc., de manière automatique. Et de ne pas rajouter des mots-clés tous les jours. Et une fois la diffusion faite, vous pourrez aller après optimiser parce que vous verrez sur quel mot-clé vous êtes apparu. L'erreur la plus courante, c'est que les gens vont taper directement consultante sommeil bébé, comme ça. Et en fait, ça, là, c'est le ciblage large. Donc, il va vous faire apparaître sur plein de choses qui sont pas forcément qualitatifs ou pertinents par rapport à votre activité. Et donc, en fait, c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres. Parce que derrière, vous allez être beaucoup moins précis. Et donc, si vous êtes moins précis, vous allez payer plus cher et ou vous serez moins pertinent, donc moins rentable. Parce que vous n'allez pas répondre à la requête de l'internaute. Voilà, donc là, j'ai créé mes deux mots-clés. Et je peux créer un nouveau groupe d'annonces. Donc là, on pourrait créer un nouveau groupe d'annonces qui s'appellerait sommeil nourrisson. Et on mettrait ici sommeil nourrisson, etc. Donc, je vais juste accélérer. Donc, je ne vais pas le créer. On va voir juste directement les annonces. Et vous pouvez créer comme ça des dizaines de groupes d'annonces différents où l'idée, il faut vraiment garder en tête, c'est la pertinence. Une recherche, une annonce, une page de destination. Donc là, l'URL finale, bah, ça, Laurence, ça serait ton site web. Site web de Laurence.com. L'idéal, ça serait sur une page dont le titre est consultante sommeil bébé, où là, tu parles vraiment, tu as vraiment un texte qui tourne autour de ça. Parce que du coup, les algorithmes de Google vont scanner cette page et vont voir si elle va retrouver le mot, si le champ sémantique autour, etc., va être la même chose. OK? Et après, on va créer l'annonce. L'annonce, c'est vraiment ce qui va s'afficher. Vous avez à droite, du coup, une visualisation. Donc, vous pouvez commencer par ça. Ça, c'est juste ce qu'on appelle une URL
chemin à afficher, donc c'est fictif et ça sert juste à renforcer la pertinence par rapport à la requête. C'est fictif. Donc là, vous mettez votre mot-clé. Et derrière, vous pouvez mettre plein de titres différents. Consultante sommeil bébé, etc. Et après, vous pouvez rajouter des arguments commerciaux comme devis en moins de 24 heures ou, je sais pas, ou essai consultation gratuite. Consultation gratuite. L'idéal, moi, je vous suggère, c'est ici d'épingler en position 1. Ce qui va vous permettre, le titre, comme ça, ce qui va vous permettre de tout le temps avoir la requête qui est demandée en position 1. Et après, vous voyez, vous pouvez regarder comment ça apparaît. Je vais avoir consultation de sommeil, consultant de sommeil bébé, devis en moins de 24 heures, etc. Et ça inverse. Et plus vous en rajoutez, plus vous allez tester en fait des messages. Et Google, là-dessus, va aller tester en fonction de toutes les recherches qu'il y a. Le titre en position 2, devis en moins de 24 heures, consultation gratuite, remboursement, voilà, des arguments commerciaux. Et petit à petit, en fonction des performances de l'annonce, il va privilégier de plus en plus le message qui est le plus performant. Voilà. Et après, vous pouvez faire pareil avec les descriptions. Les descriptions, je vais aller assez vite, mais en gros, c'est tout ce qui apparaît en dessous de l'annonce. Là, vous voyez, description 1, description 2. Voilà, donc là, ça sert juste à renforcer le message aussi. Le plus important, c'est vraiment le titre et essayer de reprendre la requête principale que vous visez dans le titre 1. Voilà, et de ramener vers une landing page dédiée, une page de destination dédiée. Et là, c'est super. Et là, on enregistre et on continue. Et là, vous passez à la révision de votre campagne. Donc, on se rappelle, on était au niveau compte. On a créé notre campagne consultant de sommeil bébé. On a créé un ad group consultant de sommeil bébé. On aura pu créer plein d'autres ad groupes. Et dans cet ad group-là, on a acheté le mot-clé consultant de sommeil bébé et on a créé une annonce avec dans le titre 1, donc le premier titre, consultante annonce bébé, et le reste, c'est des arguments commerciaux pour inciter au clic, pour la réassurance, etc. Et maintenant, on regarde, notre campagne n'est pas assez prête, mais du coup, c'est parce que j'ai créé un ad group. Et en gros, là, je pourrais publier. Mais là, on n'a plus le temps. Et en gros, quand je peux cliquer sur publier, et là, votre annonce, votre campagne va être en ligne. Et donc, elle va mettre entre quelques minutes et quelques heures à diffuser. Et quand vous serez en ligne, du coup, vous allez commencer à faire des clics et du coup à payer. Et quand vous reviendrez à niveau campagne, vous pourrez voir en fait tout simplement le montant dépensé, la performance, le nombre d'impressions, le nombre de clics, etc. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide, ça prend du temps, mais j'espère que vous avez pu voir un peu l'envers du décor de comment marche la publicité sur Google Ads. Une fois que vous avez lancé votre campagne, le plus important reste à venir, c'est l'optimisation continue d'une campagne. Et donc, vous pourrez notamment aller au niveau mots-clés. Vous verrez quand vous rentrez dans votre campagne, il y a mots-clés et après vous allez voir, il faut fouiller un petit peu, mais il y a termes de recherche et ça sera la liste de toutes les recherches Google que les gens ont tapées et qui ont vu votre annonce. Et derrière, vous pourrez voir qu'il y a des recherches qui ne sont pas intéressantes, que vous pouvez exclure, et d'autres qui font beaucoup de volume, qui sont intéressantes, qui sont même rentables. Et donc là, vous pouvez créer un groupe d'annonces dédié. Et là, c'est comme ça qu'on fait de l'amélioration continue. On coupe des mots-clés pas intéressants, on ajoute des mots-clés intéressants, on optimise ces annonces. Voilà. Donc, pour commencer à votre place, si vous voulez commencer à lancer une campagne Google Ads, ça peut être complexe au début. Donc, le plus simple, c'est pour débuter, c'est vraiment de lancer votre campagne AdWords sur votre marque. En lançant votre campagne AdWords sur votre marque, vous allez permettre de vous faire la main sur l'outil, de défendre votre territoire de marque. Ça vous coûte pas cher quand c'est sur votre marque parce que vous êtes très pertinent et qu'il y a peu ou moins de concurrence. Et ça va vous permettre en plus de monitorer un concurrent s'il apparaît, s'il achète votre marque. Et vu que c'est vraiment le mot-clé où vous devez être présent, défendez votre territoire de marque, c'est pas grand-chose et ça peut être très rentable. Et ça va maximiser vos chances d'apparaître
sur Google, surtout quand vous vous lancez, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le SEO, ça prend du temps. Pour finir, on va pas avoir le temps de passer sur la partie 4. On vous enverra les slides. Il y a 3-4 outils à retenir. La Google Search Console, vous pourrez regarder, c'est pour le SEO, c'est gratuit. Google Ads, on vient de le voir, c'est pour la publicité sur Google. Et vous avez Google Analytics qui permet de voir tout ce qui se passe sur votre site. Et tout ce qui se passe sur votre site, c'est très intéressant. Les leviers d'acquisition, est-ce qu'ils viennent du SEO, du SIA, de Facebook, de vos newsletters, combien de temps ils passent sur le site, quelle page ils visitent, qu'est-ce qu'ils ont acheté, etc., etc. Et le dernier, pour ceux qui ont des problématiques locales, donc qui travaillent au niveau local, géolocalisation, etc., créez votre page Google My Business, même en fait pour tout le monde, créez votre page Google My Business, c'est gratuit, c'est simple à créer. Et ça, moi, je trouve que ça fait professionnel. Là, si vous tapez Serenitrip ou Serenitrip Laval, vous allez voir sur la droite un encart comme celui que vous voyez. Vous pouvez voir l'adresse, les horaires, le téléphone. En bas, nous, on a rajouté nos produits. Vous voyez, c'est pas mal. Et aussi, on demande aux avis, à nos clients de laisser des avis. Ça permet de, quand quelqu'un va taper Serenitrip, c'est vraiment qu'il cherche Serenitrip, il est prêt à acheter une assurance. Et là, il a besoin d'être réassuré. Il voit une belle fiche Google My Business, des photos avec beaucoup d'avis. Il regarde les avis, il est satisfait, il est réassuré, il achète. Voilà. Et ça vous permet d'occuper votre place sur votre territoire de marque. Et donc, pour conclure cette présentation, le SIA, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le SEO et le SIA, c'est des leviers qui sont complémentaires. Le SEO, on est vraiment sur un temps long. Ça demande de l'investissement en temps ou en argent, mais du coup, en temps pour créer du contenu. Ça va mettre du temps pour se référencer. Vous avez une courbe d'apprentissage pour comprendre comment ça marche, pour optimiser petit à petit, pour creuser les sujets, etc. Mais par contre, si vous vous donnez les moyens de passer du temps dessus et de l'optimiser régulièrement et de créer régulièrement du contenu pertinent, intéressant par rapport aux intentions de recherche des internautes, c'est le canal, donc le levier, le plus rentable à long terme. Nous, c'est celui qui nous génère actuellement plus de 90% de notre trafic. Et enfin, le SIA, on est beaucoup plus dans l'immédiat, on l'a vu. On a une maîtrise totale des mots-clés qu'on achète et de l'annonce qu'on souhaite mettre en place. Mais par contre, à chaque clic, on paye. Donc là, le SIA, c'est vraiment sur des requêtes commerciales qu'on peut piloter au ROI. On sait combien on a dépensé pour cette requête. On sait combien ça nous a rapporté si on l'a connecté à nos chiffres de vente. Voilà. J'espère que ça vous a permis d'apprendre des choses. 60 minutes pour comprendre les bases du référencement sur Google. Merci à tous de nous avoir rejoints ce matin et merci à Clément, Alexandre et Alice pour ce webinaire vraiment très très intéressant. Et on vous retrouve donc du coup pour ceux qui le souhaitent fin juin pour un prochain webinaire. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous envoie toutes les informations aujourd'hui ou demain. Bonne journée à tous. Merci. Merci.